Dans cette vidéo, nous allons avoir un premier abord de la création des familles de façon assez simpliste pour juste bien comprendre l'environnement. Je suis donc sur Revit et dans Famille, et non pas Modèle, dans Famille, je vais cliquer sur Nouveau. J'ai accès ici au fichier gabarit de famille. Alors, il y a peut-être de quoi être un peu perdu devant tous les gabarits que propose Revit. Voilà, ce sont bien des gabarits de famille et il y en a une certaine quantité. Certains sont relativement clairs d'après leur nom. Les barreaux, par exemple. Voilà, d'autres laissent planer un petit peu de doute. Alors, on va pas passer tout en revue. Peut-être faire une certaine distinction dans les compléments d'information. En plus du nom, où on comprend la destination, luminaire par exemple, meubles, panneaux de murs, rideaux, plantes, c'est assez clair. On a des modèles génériques qui sont un peu passe-partout. Et on a un complément d'information. Alors, ce n'est pas valable que pour ces modèles, c'est valable aussi par exemple pour les luminaires, où on trouve face, ligne, motif, mur, plafond, sol. La gabarit va créer un environnement propice à l'insertion de la famille, par exemple sur n'importe quelle face, ou au contraire uniquement sur un plafond, un sol, et le gabarit sera conçu de telle manière. Donc ça peut être pratique quand on a la destination qui est bien définie. Les gabarits plus généraux laisseront un peu plus de liberté. On va dans ce premier exercice créer une table toute simple, très basique, qui ne sera pas modifiable, mais ça sera un prétexte pour découvrir cet environnement. Et je vais donc partir du gabarit mobilier métrique. Je suis donc toujours dans Revit, mais cette fois-ci dans un fichier, dans la création de famille, un fichier .rfa, et l'environnement est sensiblement différent qu'en mode projet. Créer me permet ici de faire mes formes, de créer mes éléments de, de volume, définir mes plans de référence. Insérer me permet si besoin d'importer certains types de fichiers et annoter, tout comme en projet, va gérer tout ce qui est 2D. Au niveau de l'arborescence, je vois ici certains points communs et certaines différences. Je vais développer par exemple les plans d'étage et les élévations. Plan d'étage, un seul niveau de référence, c'est celui dans lequel s'ouvre par défaut ce gabarit. Et les élévations, arrière, avant, droite, gauche, qui correspondent plus à des noms de vues plutôt qu'à des élévations avec est, ouest, etc. Je vais créer donc mes éléments sur ce niveau de référence. Je viens d'en créer, donc je vais faire une table avec 4 pieds carrés tout simplement et un plateau extrêmement simple. Et je vais utiliser l'outil extrusion. On va créer un solide 3D par l'extrusion d'une forme 2D. Je vais donc dessiner à plat ma forme 2D qui correspondra à mes pieds. Alors plutôt que de faire plusieurs extrusions, je vais faire une seule extrusion pour mes 4 pieds. J'utilise l'outil rectangle pour créer cette esquisse. Voilà, je dessine peu importe comment et je vais positionner l'extrémité de mon pied. Je vais faire une table de 1200, donc on est en millimètres dans les familles, donc 1200 et puis allez 700 dans ce sens. Donc je prends mon trait, voilà, par rapport à l'axe, je viens placer ici 600. Très bien. Celui-ci, oula, CTRL Z, voilà. Celui-ci, je vais le positionner. Alors, je vais être un petit peu trop bas. Hop, je déplace tout. Voilà, celui-ci, je vais le placer à 350. Très bien. Donc ces deux traits sont bien positionnés par rapport à mes axes. Je vais centrer mon élément sur ces deux axes de référence. Et là, je vais m'occuper de la section de mon pied.
un pied de 6, 6 par 6, voilà, 60 mm, pourquoi pas, très bien. Voilà ma première forme, je la sélectionne, je vais faire un miroir. La copie est activée, très bien. Miroir par rapport à cet axe. Et même chose avec ces deux-là, je les sélectionne, miroir, la copie est activée. Et j'ai mes 4 pieds positionnés au bon endroit. Très bien. Mon début d'extrusion est à 0 sur le plan de construction niveau de référence. Donc le départ me convient bien. La fin ne me convient pas trop, mais je vais laisser pour l'instant comme ça, et puis on va passer dans une autre vue pour visualiser davantage ce qui se passe. Ça y est, mon extrusion est créée. J'ai des poignées sur mes formes. Et lorsque je passe par exemple en vue arrière, je zoome sur ces éléments, je retrouve mon niveau de référence qui était mon plan de travail jusqu'à maintenant. Donc je regardais d'ici vers le bas, je travaille sur mon niveau de référence. Et là, je retrouve un axe qui me permet de me positionner aussi sur cette élévation. Et je retrouve ici donc mon extrusion, je le rappelle. J'ai décidé de faire une seule extrusion pour mes 4 pieds, donc dès que je sélectionne, je vois ici tous les éléments. Dès que je clique sur un pied, je vois toute mon extrusion. Je retrouve une commande donc globale pour positionner la hauteur de l'extrusion. Vous voyez l'incidence entre cet élément et la fin de l'extrusion. Voilà, c'est bien la même commande. Je passe en 3D, on voit ce qui se passe, et très bien, j'ai ici 4 pieds. Je vais créer maintenant un plateau, et pour cela, je vais d'abord faire un plan de référence. Donc, je retourne dans Créer, plan de référence, et je trace ici un plan. Je vais m'en servir pour venir dessiner mon extrusion qui correspond au plateau dessus, et pour venir accrocher mes pieds aussi à cette hauteur. Je vais le nommer. Vous pouvez l'utiliser sans le nommer, mais vous allez voir que ça va être pratique pour retrouver vos différents plans de référence, d'avoir un nom. Voilà, ça va correspondre à mon sous-plateau. Très bien. Cette extrusion, je vais venir la mettre sur ce plan de référence et verrouiller. Très bien. Si je veux maintenant déplacer ce plan de référence, elle aperçoit sa cote temporaire. Je modifie le plan de référence. Vous voyez que les pieds suivent, puisqu'ils ont été verrouillés avec le cadenas sur ce plan de référence. Je retourne sur ma vue niveau de référence et je vais créer une extrusion qui correspond à mon plateau. Donc créer, extrusion, mais je ne veux pas dessiner sur le niveau de référence. Je veux dessiner sur le plan de référence qui correspond au-dessous de mon plateau. Je viens donc ici définir un plan de construction, plusieurs possibilités, graphiques ou par nom. Et vous voyez l'intérêt ici d'avoir nommé le plan de référence. Je retrouve mon sous-plateau. OK. Donc le plan de construction, c'est bien sous-plateau et mon 0 sera à partir de ce plan. Et je vais venir dessiner, alors, hop, il est ouvert, très bien, un rectangle qui va venir s'accrocher ici. Très bien. Évidemment, je dois régler l'extrusion, je ne le fais pas exprès pour peut-être dans un premier temps bien visualiser ce qui se passe. Je retrouve mes 250 d'extrusion ici, mais la sous-face de mon plateau correspond bien au plan sur lequel je l'ai construit. Je vais modifier ma fin d'extrusion, ce qui correspond à l'épaisseur de mon plateau. 25 par exemple, on est toujours en millimètres. Et voilà, mon plateau est créé. Ici, toutes les dimensions sont figées. Je n'ai pas créé de paramètres qui me permet de gérer ça. Je vais faire juste une dernière chose,
appliquer un matériau. Évidemment, quand on créera des familles, on voudra avoir des paramètres qui nous permettent de modifier la géométrie. On abordera cela par la suite dans d'autres exercices et dans d'autres vidéos. Voilà. Mais la forme ici me convient bien et j'ai les bonnes dimensions. Donc, comme je disais, je vais sélectionner voilà, mes éléments et puis venir appliquer un matériau. Très bien, alors, dans les bois, il y a de l'acajou, très bien. Je vais faire venir dans les matériaux du projet et puis appliquer l'acajou. Alors, tout va être gris pour l'instant. Je vais cliquer ici, utiliser l'apparence du rendu. OK. Très bien. Et changer mon mode en couleur uniforme ou ombré. Très bien. Voilà. J'ai le matériau qui s'est bien appliqué. Si je passe en réaliste, par exemple, un petit peu plus net, on voit bien la texture du matériau. Ma famille est créée. C'est un fichier à part, un point RFA, que je peux enregistrer et que je pourrai réutiliser ensuite dans n'importe quel projet. Dans mon cas, je vais juste charger cette famille dans un projet. Je ne souhaite pas conserver cette table, donc je ne l'enregistre pas dans un fichier à part. Mais vous pouvez très bien conserver, le ranger dans une bibliothèque et venir ainsi dans vos projets récupérer cette famille. Je ne pense pas que j'ai de projet d'ouvert, non, donc je vais ouvrir un projet. OK. Très bien. Je reviens sur ma famille et je vais l'envoyer dans le projet, charger dans le projet. Je vois ici ma propriété, dans propriété ma famille, et je place ici mes tables. Je vais en 3D. Voilà, très bien, mes tables sont positionnées. Évidemment, le style visuel a une incidence. J'ai une famille. Vous retrouvez vos familles dans l'arborescence, tout comme vous avez l'habitude de travailler dans les vues, vous retrouvez les familles classées par catégorie. Je l'ai mis dans mobilier, donc je retrouve ici dans mobilier ma famille, ici. Et j'ai la possibilité de placer à partir de cet endroit des éléments, de la renommer également. Donc, autre moyen ici d'accéder aux informations et puis d'insérer cet élément. Voilà pour cette première famille toute simple qui permet de découvrir l'interface et de comprendre le principe.